Matthieu, chapitre 5, le verset 4. Un seul verset lié qui ça le dit. Bon, je vais lire le parce que je ne dois pas connaître qui page lié. Je vais lire le. Il dit heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Et sujet, message, nous pouvons dire, il dit la consolation dans les afflictions. La consolation dans les afflictions. La consolation d'Israël semble avoir été une expression courante parmi les Juifs de l'époque néo-testamentaire, faisant allusion aux promesses prophétiques concernant la restauration d'Israël. Au moins 4 passages de la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe 40, verset 1 à 5, Ésaïe 42, verset 7 à 12, Ésaïe 57, verset 14 à 16, et Ésaïe 62, verset 10 et 11, ils ont tous évoqué l'idée de la consolation, de la restauration d'Israël. L'évangéliste dans Luc, il t'a parlé de Jésus dans Luc 2, verset 25, lui-même tout lui fait mention de cette même expression, il dit la consolation d'Israël. Mais il n'a fait analyse pas, nous voyons que ce n'est pas simplement Israël qui méritait consolation. Tous les chrétiens, tous les servantes et serviteurs de Dieu qui trouvaient dans une situation qui au-dessus de leur capacité, ils ont même tout, ils ont besoin de la consolation de Dieu. Et c'est dans ce contexte ça, nous intitulons le sujet, non? La consolation dans les afflictions. Qui côté nous voulons mener en fait? Nous voulons qu'on gagne idée ça. Nous voulons qu'on gagne assurance que Dieu est capable de réconforter dans toute détresse. Nous voulons que vous ayez cette assurance que Dieu est capable de réconforter dans toute détresse. Et pour nous arriver là, nous faisons peut-être l'obligation pour nous développer 3 points fondamentaux, à savoir, premièrement, les auteurs de la consolation. Deuxièmement, la résistance au milieu des afflictions. Et troisièmement, les conséquences de la consolation. La consolation, bien aimé dans le Seigneur, c'est un apaisement, un renouvellement de force, un soulagement que vous portez à la douleur et à la peine de monde. Il définit souvent comme une guérison intérieure produite par le Saint-Esprit. Le consolateur, ça veut dire le monde qui a consolé, il engage activement et ouvertement pour lui mettre dans la douleur de l'affligé, en d'autres termes, pour essayer de mettre dans la peau des monde qui est affligé, et pour trouver ensemble avec lui un adoucissement de ça qui a fait mon mal. Tout le monde qui a souffert a droit à la consolation. Cependant, les mots humains, les paroles humaines, ne sont pas capables réellement d'apporter la consolation dans une situation de grand désarroi. Tu as 3 amis qui t'ont visité Job, les Job étaient dans l'épreuve. Chaque ami, il fait 3 discours. Ça fait 9 discours.
Et au quatrième venu, il fait un discours qui est long, mais en 3 étapes. Ça fait au total 10 discours. Mais tous 10 discours, ça n'a pas jamais apporté la consolation à Job. Au contraire, c'est acte d'accusation Job a dressé. C'est ça que fait nous dire que les mots humains ne sont pas capables d'apporter la consolation aux situations de grand désarroi. Et qui ça nous cap dit des afflictions? Mot affliction, il sorti dans le mot latin qui signifie affligere, qui signifie abattre. L'affliction est une situation de grand chagrin, de profonde douleur, de désolation, de malaise constant qui s'abat sur un individu, une famille ou même un pays. Par exemple, les tremblements de terre du 12 janvier 2010 et du 14 août 2021 et les différents cyclones qui s'en suivaient, ils ont profondément affecté la population haïtienne. Pas gagné un monde qui est exempt de l'affliction ou encore de la souffrance. Ça que nous pas vu aujourd'hui, un jour quand même, n'a fait expérience là. Est-ce que je dois rappeler ça qui est dérivé à Job? Nous connaissons les gens. Et si vous ne connaissez pas Job, le serviteur intègre, droit, fidèle, créant Dieu et se détournant du mal, si vous ne connaissez pas l'histoire, nous avons invité pour lire, l'ouvrir la caillou, Job 1er du verset 13 au verset 19 et Job 2 du verset 7 à 9. Est-ce que vous êtes capable d'imaginer, frères et sœurs, l'ampleur des dégâts causés par le coronavirus à travers le monde? Plus de 170 pays doivent faire face aux conséquences douloureuses d'une telle pandémie. Au 1er mars, on dit bien, attendez bien, 1er mars de l'année 2022, l'année ça même, il a été dénombré 438 498 152 cas confirmés. Et plus que 5 963 778 personnes étaient décédées du coronavirus. Est-ce que nous sommes capables de dire combien de chrétiens et d'hommes de Dieu qui étaient victimes? Non, nous ne sommes pas capables. Mais nous connaissons pile monde qui était victime. Quand nous sommes dans l'affliction ou dans la souffrance, c'est tout être nous qui est tendu, anxieux, harassé et déprimé. Nous vivons dans une peur constante. Nous ne sommes pas capables de supporter tête nous. Nous avons une inquiétude permanente qui envahit nous. Nous sentons vides. La vie n'a pas de sens pour nous. Nous sommes au bord de la dépression. Au point de vue spirituel, l'affliction est une charrue divine. Nous tous nous connaissons qui sont charrues. On charrie son équipement agricole pour labourer la terre, pour capable planter. Eh bien, c'est ça. Mon Dieu considère l'affliction quand une charrue divine. Puisque lui permet moun cap marcher avec lui, moun cap servir, yo connaît des difficultés dans la vie. En d'autres mots, la souffrance fait partie du plan de Dieu pour ses enfants. Joseph, par exemple, fils de Jacob, n'a-t-il pas été dépouillé de sa tunique par ses frères, Genèse 37, verset 23, puis jeté dans la citerne
heureusement vide, il va de l'eau. Genèse 37, verset 24. Vendu aux Ismaélites pour 20 cycles d'argent, Genèse 37, verset 28. Vendu en Égypte à Potiphar par les Madianites. Et finalement, mis en prison par Potiphar en Égypte, Genèse 39, verset 20. Et tout ça permet que nous parlions parler du premier point, sujet nous, qui c'est les auteurs de la consolation. Pendant que nous sommes dans la désolation, pendant que la tempête s'abat sur nous, pendant que les flots nous inondent, que l'abîme nous engloutisse et que la fosse s'ouvre bien grande devant nous, Psaume 69, il existe un réconfort et une consolation qui peuvent réellement apaiser le cœur et redonner la paix, le courage et le repos. Ces consolations que Dieu le Père baille à petite lit, ces consolations que Jésus te béni disciples et tout le monde qui demandait ça. Et enfin, ces consolations que le Saint-Esprit mettait dans le cœur de nous-mêmes qui affligés. Dieu est notre consolateur. Il n'y a aucun doute que Dieu intervienne dans nos afflictions, puisqu'il est notre bienfaiteur, notre libérateur, notre bouclier et notre refuge. Psaume 144, verset 2. Dieu est particulièrement concerné par l'état d'âme de ses enfants. C'est le Dieu de tout réconfort. Il nous veut en paix avec lui-même, en paix les uns avec les autres et en paix avec nous autres. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 3e et 4e dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la miséricorde et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions. Dans Romains 15, verset 15, Dieu est appelé le Dieu de la persévérance et de la consolation, c'est-à-dire qu'il est source de tout réconfort. Il parlait dans Ésaïe 51, verset 12, pour le dire. C'est moi qui vous console. C'est pourquoi il nous ouvre la voie de la délivrance. Il a dit à Job, je te retirerai aussi de la détresse pour te mettre au large, en pleine liberté, et ta table sera chargé de mets succulents. Job 36, verset 16. Dieu est notre consolateur. Jésus-Christ aussi est notre consolateur. L'épreuve, amis dans le Seigneur, il dit son chemin qui conduit nous à Christ. Pas de doute sur ça. Et il y a en cela une source nouvelle d'encouragement et de consolation pour le monde qui a crié. Dans un texte messianique du prophète Ésaïe, il est dit que le Messie, Jésus-Christ, consolera ceux qui sont dans l'affliction. Ésaïe 61, les versets 1er et 2e rapportent. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux captifs la liberté et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et de consoler ceux qui sont affligés. De notre côté, nous lisons dans Jérémie 31, verset 13.
je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai, et je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Jésus-Christ n'a-t-il pas apporté de la consolation à Marthe et Marie quand il a ramené à la vie leur frère Lazare? Jean 11, verset 44, il a déclaré: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Jésus-Christ est notre consolateur parce qu'il nous délivre de toutes nos détresses et nous sauve quand notre esprit est dans l'abattement. Dieu est notre consolateur, Jésus-Christ est notre consolateur, et le Saint-Esprit est aussi notre consolateur. Dans Jean 14, 16 à 17, Jésus-Christ fait une déclaration qui a un paquet d'importance. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit: et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît point, parce qu'il ne le voit point, disons, et ne le connaît point. Dans l'original grec, le Saint-Esprit est appelé le Parakletos, c'est-à-dire le consolateur, le défenseur, l'avocat, le soutien, etc. Le Saint-Esprit habite en nous. 1 Corinthiens 6, verset 19. Nous voyons sur Facebook des prédicateurs qui ont prêché, qui ont fait scandale, qui ont fait un paquet de bruit, qui ont dit: bon Dieu, descend le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit coquet sur un pied bois, il a besoin d'aide bon Dieu pour le descendre? Est-ce que le Saint-Esprit est dans l'espace? C'est bon Dieu pour venir descendre. Non, le Saint-Esprit est déjà dans nous. C'est ça le texte l'a dit. 1 Corinthiens 3, verset 16 dit le tout. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Nous avons besoin de préférence. Mandez bon Dieu, Jean chante à chanter là, pour activer le Saint-Esprit dans nous. Parce que le Saint-Esprit il est dans nous, mais il n'est pas actif parce que nous attristons. Donc c'est pour nous demander bon Dieu pour activer, excusez-moi, pour activer le Saint-Esprit dans nous pendant qu'on a fait tout ça possible pour ne pas attrister. Mais a dit bon Dieu descend le Saint-Esprit, nous pensons son hérésie, ça y est, parce que le Saint-Esprit il n'est pas coqué son pied. Le Saint-Esprit, c'est lui-même qui a guidé nous dans toute décision, il protège nous des dangers physiques et spirituels, il console nous, il apaise crainte nous, il remplit nous d'espérance et il communique nous les vérités de Dieu. Dans Jean 16, verset 13, nous lisons: quand le consolateur, l'Esprit de Dieu, sera venu, il nous conduira dans toute la vérité. Toutes nos capacités, frères et sœurs, viennent du Saint-Esprit qui connaît parfaitement nos pensées, nos sentiments et nos douleurs. C'est lui qui nous a affermis en Christ, nous a oints et nous a scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 1er, verset 13, 2 Corinthiens 1er, verset 21 et 22. C'est encore lui qui nous aide dans notre faiblesse et intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Romains 8, verset 26. Deuxième point message nous dit: la résistance au milieu des afflictions. Selon le dictionnaire Larousse, résister signifie supporter sans faiblir ce qui est moralement pénible. Être fort dans les afflictions et dans l'adversité, c'est le fait de demeurer ferme et inébranlable
et ne jamais abandonner ce que l'on sait être vrai, s'attachant inconditionnellement à l'espoir que, au moment voulu, au temps marqué, le Seigneur nous en délivrera. La résistance s'apparente à la persistance et à la persévérance. Les Écritures affirment clairement dans Romains 5, versets 3 et 4, bien plus, nous nous glorifions nous-mêmes des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Aussi, nous lisons dans Matthieu 24, verset 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin héritera la vie éternelle. Nous comprenons bien que souffrance que nous avons endurée est dure, épreuve que nous avons traversée est horrible, mais nous devons tenir jusqu'à la victoire finale. Shadrach, Meshach et Abednego savaient qu'ils allaient être jetés dans la fournaise. Cependant, ils demeuraient fermes et résolus dans leur décision. Et ils répliquèrent au roi Nebuchadnezzar avec un ton ironique. Il dit, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Daniel 3, verset 16 à 18. Au fort des difficultés, amis dans le Seigneur, ne soyons pas troublés. Au contraire, supportons les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand nous souffrons injustement. 1 Pierre 2, verset 19. Et nous arrivons dans le troisième point message, non, qui dit les conséquences de la consolation. Celui que le Dieu trinitaire a consolé est plein, disons, de paix, de force, de courage et d'assurance. Il est même rempli d'une joie surnaturelle. Le psalmiste a écrit et dit, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Psaume 94, verset 19. La consolation reçue de Dieu est transmissible. Consolation, bon Dieu, nous sommes capables de transmettre à l'autre. Et Dieu utilise nous-mêmes pour ça, qu'il console déjà, pour nous capables de consoler l'autre monde qui a besoin de consolation. 2 Corinthiens 1er, verset 4e dit, Dieu nous console dans nos afflictions afin que nous soyons capables de consoler ceux qui passent par toutes sortes de détresse en leur apportant la consolation que Dieu nous a apportée. C'est pourquoi nous ne pouvons pas considérer nos épreuves et nos souffrances comme étant le résultat du jugement de Dieu contre nous. Non, ce n'est pas ça. Dieu se sert des circonstances pour développer notre caractère et nous attirer plus près de lui. La Bible dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est dans l'abattement. Somme 34, verset 19. C'est l'apôtre Paul qui disait aux Corinthiens, car nos légères afflictions du moment présent, produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4, verset 17. Le Seigneur était capable de retirer Joseph de la prison. Il était capable d'empêcher Daniel de pénétrer dans la fosse au lion. Il était capable d'empêcher Jérémie de plonger dans une citerne la boue.
Il était capable d'empêcher Paul de faire naufrage à 3 reprises. Il était capable d'empêcher 3 jeunes hébreux de jeter dans la fournaise. Il n'a pas fait ça. Il était laissé problème river. Et ensuite, bah mon ça aux consolation. Frères et sœurs, nous te disons dès le départ que l'objectif nous, à travers ce message, c'était aider pour gagner cette assurance que Dieu peut vous réconforter dans toutes vos détresses. Oui, il est capable. Il est capable parce qu'il est bon Dieu fidèle. Il est fidèle à lui-même, il est fidèle à parole, il est fidèle à promesse qu'il fait. C'est lui-même qui dit à Josué, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Josué 1er, verset 5e. Aussi, il déclarait dans Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Là, nous connaissons que bon Dieu, ça, l'elle promet l'exécuter. Ézéchiel 37, verset 14. Dessein lieu toujours accompli. Ésaïe 14, 24, Ésaïe 25, 1er. Là, nous connaissons bon Dieu ça, il n'a pas changé. Il dit dans Malachie, il dit ça dans Malachie 3, verset 6. Là, nous connaissons bon Dieu ça, il a un pouvoir pour le changer temps et circonstances. Daniel 2, verset 21. Là, nous connaissons bon Dieu ça, pas rien qui est impossible pour lui. Nous avons une bonne raison, comme Josaphat, de garder nos yeux fixés sur lui. Les traités nous injustement, les médit de nous-mêmes, les calomnié nous, les adversités accablé nous, bref, dans toutes les souffrances et afflictions, nous capables humblement et dans la foi, aller devant mon Dieu ça, pour nous capables de recevoir de lui-même une parfaite consolation, un plein réconfort, une nouvelle force, un nouveau courage et une nouvelle joie de vivre. Permettons-lui d'aller au plus profond de nous-mêmes, là où personne d'autre n'a accès. Et pour nous terminer, Nabdio, ou même qui est dans une situation de tristesse, quand la sœur Marie Lidnir Pierre Sanon, qui pète du papa, ou même qui a souffert depuis longtemps avec une maladie grave, tout examen dit ou pas gagné, et pourtant on a souffert. Ou même qui gagne un mal, qui a déchiré les entrailles, quand la sœur Myrta la paix, quand la sœur Ivalta est jeune, ou même qui n'a mis temps en pile gros épreuve, la vie paraît noire pour vous. Parole pam, parole l'autre monde, pas suffit pour vous. Eh bien, qu'on ait. Consolation, hein? C'est seulement bon Dieu qui cabaole. Nous reprenons, nous dit consolation, hein? C'est seulement bon Dieu. Et là, nous dit bon Dieu, nous avons parlé du Dieu trinitaire qui cabaole consolation. Mettez confiance nous dans lui. La guerre nous emmène. Appuyez-nous sous lui. La banque nous réconfort. Les fidèles, ils ne peuvent jamais changer de discours. Tout ça, il dit, qui pour faire, il fait vrai. Tout ça, il planifie, qui pour arriver, il arrive vrai. En nous, assurez-nous dans lui que bon Dieu bénisse.